Bonjour, je me présente, Sarah Lévesque. Je suis en compagnie aujourd'hui de Stéphanie et Marie-André, mes deux amies et collègues avec Arbonne. On aimerait prendre le temps de vous expliquer pourquoi on a choisi Arbonne et pourquoi pour nous c'est devenu un véhicule additionnel pour toutes sortes de raisons en tant que jeune mère professionnelle et active. Donc, tout d'abord, mon nom, je vous l'ai dit, Sarah Lévesque. Dans la vie, je suis comptable agréée. Donc, rien à voir avec les produits de beauté ou quoi que ce soit dans le cosmétique. Je suis aussi maman d'une petite fille de 3 ans. Puis, je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis maintenant 2 ans. Pourquoi j'ai choisi Arbonne? En fait, c'est arrivé tout bonnement, là, justement, en m'entraînant avec Stéphanie durant notre congé maternité. Je cherchais des produits pour ma fille. Elle avait des enjeux de peau. Puis, j'avais tout essayé, tout dévalisé à la pharmacie. J'étais un petit peu perdue à court de moyens. Puis, finalement, Stéphanie me parlait d'Arbonne que je ne connaissais pas, de toute la qualité des produits, la politique d'ingrédients. Puis elle m'a fait essayer. Puis ça a vraiment bien fonctionné pour ma fille. C'est là que je me suis ouvert à toute une possibilité d'éventail de produits qui étaient plus sécuritaires pour moi. J'ai toujours été une fille active, qui fait attention à elle. Le côté alimentaire prenait toujours une place super importante, mais j'avais toujours cru consommer de bons produits là, que j'achetais là, en pharmacie, mais sans m'attarder vraiment à tout ce qui était inclus dedans, tous les ingrédients. C'est vraiment en découvrant Arbonne que Stéphanie m'en a parlé, j'ai lu des articles pour me rendre compte que c'est vraiment important de s'attarder à ça. Oui, on pense qu'on consomme bien côté nourriture avec le sport, mais tout ce qu'on se met sur notre corps, finalement, les petits gestes qu'on fait à tous les jours, ça a un impact aussi. Puis j'ai commencé par être cliente, à essayer d'autres gammes de produits, soins du visage, puis j'ai vraiment tombé en amour avec tous les produits que j'essayais, puis avec les valeurs aussi, beaucoup d'entreprises là, qui me rejoignent énormément. Donc, c'est là que j'ai décidé de devenir, en fait, je suis devenue cliente un court laps, puis finalement, je suis devenue conseillère. Pourquoi? Ben oui, en tant que comptable, je me suis dit, bah, ça va me donner des meilleurs produits à meilleur rabais, pourquoi pas? Finalement, c'est quand j'ai compris tout le potentiel du revenu additionnel. J'ai toujours cru que c'était important de diversifier ses revenus. Oui, on a notre carrière. Moi, j'ai des immeubles à revenus également. Donc, Carbone venait vraiment là, un peu faire le liant, un peu un genre de ciment finalement pour me rajouter une autre possibilité de revenus additionnels pour faire toutes sortes de choses de plus. Pas nécessairement pour arrêter de travailler. J'ai toujours aimé mon travail, je l'aime encore aussi, ça a une place importante. Mais vraiment créer plus de moments, pouvoir voyager plus en famille. Moi, c'était vraiment un désir de le faire plus régulièrement. Je trouve que c'est vraiment des moments où on s'arrête, qu'on savoure le moment passé ensemble. Peut-être prendre une retraite avant le temps aussi, avoir plus, qui veut moins finalement dans la vie. L'argent peut nous offrir des moments, peut nous offrir des moments de qualité. Puis pour moi, j'ai dit pourquoi pas. Puis 2 ans plus tard, je vous en parle aujourd'hui, ce matin. Puis Arbonne, c'est quoi? Arbonne, en fait, c'est une entreprise qui existe depuis 40 ans. Donc, c'est vraiment pas une entreprise qui date d'hier. Elle existe depuis excessivement longtemps, donc les preuves sont faites. C'est un fondateur qui est suisse et norvégien, Peter Mark. En fait, lui, Peter, ce qu'il voulait, c'est vraiment, il était déjà dans l'industrie du cosmétique et il se rendait compte que vraiment cette industrie-là qui était grandissante et florissante pouvait en fait contenir toutes sortes d'ingrédients dans les produits. Il n'y avait pas beaucoup de légifération. Donc, il a vraiment voulu fournir des produits de plus grande qualité et surtout le plus sécuritaire possible. Et puis, il y avait vraiment une approche holistique. Il a toujours cru en l'approche esprit-corpo. C'est encore cette approche que Arbonne préconise, en fait. C'est que oui, on peut bien prendre soin de notre peau, mais si on ne prend pas soin de notre esprit, de notre corps, c'est une approche qui est globale. Donc, c'est super important. Il rêvait grand. Il est parti en Californie. On le sait, c'est un berceau super novateur, là, côté nouveauté, tendance. Puis, il a fondé Arbonne, des produits qui sont végétaliens, sans gluten, sans cruauté animale. Donc, on s'entend qu'il y a 40 ans, c'était pas la mode comme aujourd'hui. Des produits aussi bons pour l'environnement, c'était super important pour lui. Donc, il y a 40 ans, il a fondé ça en Californie, donc aux États-Unis. On est aussi au Canada, en Pologne, en Angleterre, en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande, puis en Australie. Donc, c'est dans 6 grands pays d'Europe aussi. Puis, en fait, pour Peter, c'était super important de laisser une place aux femmes. Oui, il y a des hommes dans Narbonne, mais il y a beaucoup plus de femmes. Puis, il voulait donner là, à ces femmes-là le potentiel de s'épanouir, le potentiel de rêver plus grand. Donc, c'est pourquoi il a choisi un véhicule qui est le marketing social, finalement. Ce que ça donne, le marketing social, c'est que ça vous permet d'avoir des grands produits de grande qualité à prix moindre, mais d'aussi grande qualité. Étant dans les chiffres, j'ai toujours vu des résultats d'entreprise, puis la ligne de marketing, de publicité, c'est des chiffres énormes qui sont à chaque année investis.
mais ces chiffres-là, ces dollars-là ne sont pas investis dans la qualité, dans la recherche et développement. Tandis que chez Arbonne, c'est nous qui faisons la publicité de ces produits-là. Donc, ça permet d'avoir des produits de plus grande qualité, puis d'investir au bon endroit. Arbonne aussi est B Corp. C'est quoi la corporation B? En fait, c'est normal si vous ne savez pas c'est quoi. La B Corp, c'est une certification qui est obtenue pour les entreprises qui atteignent un équilibre entre la profitabilité et l'impact social. L'impact social, on entend l'impact environnemental, bien sûr, l'impact au niveau de la clientèle, l'impact au niveau de nous, les conseillers, les représentants d'Arbonne. C'est la gouvernance d'entreprise, comment les dirigeants chez Arbonne travaillent quotidiennement, quelles sont leurs valeurs, puis ensuite tout ce qui est l'impact dans la communauté. C'est une certification qui est super difficile à obtenir, il n'y en a pas beaucoup. Vous allez remarquer, là, il y a Patagonia qui l'est, on voit ça de plus en plus, mais c'est quand même une certification qui est excessivement difficile. C'est 3,5 % des entreprises qui déposent une candidature qui obtiennent la certification. Donc, attendez, c'est vraiment pas évident. Puis pour moi, cette certification-là, c'est comme un peu le saut qui vient dire, oui, tu sais, vraiment, l'impact environnemental, l'impact social est super important. Et on pense souvent plus avec notre poche qu'avec notre esprit quand on consomme. Mais c'est vraiment important de jumeler les deux. Puis avec la B Corp, c'est ce que ça nous assure. Ensuite, un gros moment chez Arbonne, c'est en 2018. Arbonne a été acquis par le groupe Rocher, vous devez connaître, le groupe Rocher qui détient Yves Rocher, Petit Bateau, plusieurs autres bannières. C'est une entreprise excessivement grosse, beaucoup en France, en Europe. Ça a amené beaucoup de capitaux pour Arbonne, pour la recherche et développement. Je parlais tantôt, c'est super important, tout ce qui est développement de nouveaux produits aussi. Puis aussi, ça l'amène à un développement international encore plus grand. Donc, ce que ça veut dire pour nous, pour vous, c'est que si vous avez des contacts dans d'autres pays, bien, ça peut vous permettre de développer Arbonne dans ces pays-là. Donc, vraiment, ce qui s'en vient, c'est un potentiel encore plus grandissant. Les chiffres de la dernière année, je pense qu'on parlait d'une augmentation de 22 % des ventes annuelles. C'est pas rien. Donc, ce qui s'en vient, c'est encore plus grand. Donc, il y a vraiment beaucoup de potentiel avec Arbonne. Donc, je lance la parole. Je pense que c'est Marie-André qui va enchaîner. Oui, alors je me présente, mon nom est Marie-André, je suis conseillère avec Arbonne en fait depuis septembre dernier. Dans la vie, je travaille en marketing et en communication avec les entreprises manufacturières, donc rien à voir avec les produits de beauté. Je suis également maman de 3 jeunes garçons, donc très occupée aussi également. En fait, mon histoire, comment Arbonne est rentrée dans ma vie. En fait, j'en avais entendu parler une première fois il y a peut-être 2-3 ans, mais c'est vraiment dernièrement, je suis déménagée ici à Québec là, il y a 1 an et demi et j'ai connu mon amie Sarah qui est sur l'appel. Donc, ma voisine Sarah était venue me voir, elle m'avait parlé des produits, elle m'avait fait tester les produits également. Donc, ça m'a vraiment fait, en fait, je suis tombée en amour avec les produits, surtout avec la gamme bébé. En ayant 3 enfants, j'ai eu la chance de les tester. Et puis moi, qu'est-ce qui m'accrochait avec Arbonne, c'est vraiment l'approche holistique aussi, comme Sarah mentionnait, la sécurité des produits. Tu sais, en étant maman, on est tellement... des fois, on n'a pas le temps. Hein, on n'a pas le temps de lire les étiquettes, on n'a pas le temps de nécessairement tout savoir, tout lire. Donc moi, ça m'a amené tellement en fait, ça m'a vraiment rapporté de la sécurité. Je savais qu'est-ce que mes enfants allaient utiliser, qu'est-ce que même moi et mon conjoint, on allait mettre sur notre peau, bien, ça allait être sécuritaire. Fait que c'est vraiment ça qui m'a charmée chez Arbonne, là, en premier lieu. Puis après, ben, c'est sûr que Sarah m'a parlé de l'opportunité d'affaires. Elle voyait bien que je tripais sur les produits. Puis un peu comme Sarah, et en fait, un peu comme tout le monde, quand elle m'a approché avec l'opportunité, au début, j'étais un petit peu, ben, pas certaine. Je voulais me renseigner. Donc, j'ai pris le temps de m'informer là-dessus. Puis bien, moi, j'étais déjà en marketing, donc je pense que j'avais déjà une idée un peu préconçue de qu'est-ce qu'était le marketing social. Donc, je me suis informée, puis vraiment, j'ai trouvé que l'opportunité était tellement incroyable. Le modèle d'affaires, tellement intelligent aussi. Et comme Sarah, moi aussi, ben, je crois en la diversification des revenus et j'aimerais également retourner, en fait, moi, en ce moment, je suis encore en congé maternité avec mon dernier, mais j'aimerais beaucoup retourner au travail, soit 3 ou 4 jours semaine. Donc, si je veux passer du temps avec ma famille aussi également, c'est vraiment important pour moi. On dirait que quand le 3e est arrivé, là, ça l'a ouvert. On dirait que j'ai réalisé, je me suis dit, ah non, je ne veux pas retourner au travail à temps plein, je veux pas, je veux faire des voyages avec ma famille, je veux avoir du temps de qualité. Donc,
vraiment. Fait que je suis sautée, en fait, les deux pieds joints là, depuis le mois de septembre dernier dans l'aventure. Puis c'est quoi le marketing social, en fait? Bien, vous avez sûrement déjà recommandé, en fait, un café à quelqu'un, un restaurant, un service que vous avez apprécié. Bien, en fait, c'est tout simplement ça, le marketing social. On parle des choses qu'on utilise. Donc, moi, en tant qu'ambassadeur de marque, eh bien, j'ai du Arbonne partout dans ma maison. Je teste les produits, j'ai même les nouveautés. On s'amuse à tester ça, en fait. Puis on se fait une opinion qui est vraiment authentique des produits. Puis je pense que c'est ça que je trouve tellement importante aussi là-dedans, c'est qu'on se fait nos propres opinions, on teste les choses. Donc, ça ressemble pas mal à ça. C'est pas plus compliqué que ça. On teste les choses et on en parle à nos amis, à notre famille. Puis moi, en tout cas, je me fais une mission, en fait, d'en parler au plus de gens possible parce que je trouve tellement que c'est des produits qui sont extraordinaires. Parlant produits, ben, comme Sarah a mentionné, tellement une très grande transparence. En fait, juste pour vous donner une idée, aux États-Unis, c'est 12 ingrédients environ qui sont bannis. Au Canada, c'est 350, donc on a quand même un petit peu plus ici. En Europe, c'est 1400, puis avec Arbonne, c'est plus de 2000 ingrédients qui sont bannis dans les produits. Donc, vraiment, on est une coche ailleurs. Ça aussi, naturellement, ça m'a tellement interpellée. Je me suis dit, mon Dieu, il faut faire attention à ce qu'on met sur nous. Et côté éventail de produits, bien, vous aurez compris avec qu'est-ce que Sarah aussi vous a parlé, qu'on a des produits pour tout le monde. Moi, bien, un petit coup de cœur pour la gamme de bébés naturellement que j'utilise en fait à chaque jour. Sinon, on a soin de la peau, savon, crème pour le corps. On a même des huiles essentielles. Écoutez, on a tellement. Soins du visage aussi également. On a vraiment de tout. On a pour les peaux sèches, les peaux normales, peaux grasses, peaux acné X, soins anti-âge. On a naturellement tout le maquillage inimaginable que vous pouvez vous imaginer. On l'a. Déodorant, pâte à dents, même une gamme pour hommes spécialisée aussi. Produits nutrition, écoute, je ne pourrais même pas tous vous les énumérer, mais tu sais, protéines, on a du thé, petits bâtonnets effervescents, on a également des vitamines. Donc, comme j'aime bien dire, vous allez connaître mon amie Stéphanie, mais si vous vous lavez, vous mangez, puis des fois, vous mettez des petites choses sur votre peau, bien, en fait, Arbonne répond à tous vos besoins. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour là, du côté des produits pour Arbonne. Je vais laisser la parole à mon amie Stéphanie. Merci Marie, merci Sarah. Je suis tellement contente de faire ça avec vous aujourd'hui. Donc, c'est moi qui clôt l'appel. Je vous parle un petit peu plus du plan de compensation. Avant ça, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Stéphanie Bernier. Je suis conseillère indépendante également. Moi, ça fait un petit peu plus longtemps. J'ai fêté mon 4e anniversaire l'été dernier d'avoir dit oui à cette opportunité d'affaires-là. Et comme Marie-André, comme Sarah, comme 99,9% des conseillers indépendants, c'est vraiment pas quelque chose qu'on envisage dans notre carrière professionnelle. Moi aussi, j'avais une très belle carrière de lancer. Je suis bromatologue de profession, donc ça, c'est la chimie des aliments. Je suis également médaillée d'argent de la Coupe du monde de rugby en 2014 à Paris, donc ça a été un bel exploit personnel et collectif, là, je dirais, de vraiment sentir que je faisais partie d'un mouvement qui était plus grand que moi. Et je suis maman 2 fois aujourd'hui, 2 jeunes filles, 3 ans et 5 ans. J'ai aussi travaillé en relations publiques. J'ai été l'agente de médaillée olympique. Bref, moi, je suis du genre je vois un projet, je m'ouvre l'esprit, je regarde, je veux vraiment faire la balance avec tous les arguments. Donc, je tiens à vraiment vous féliciter d'écouter cet appel-là jusqu'à la fin, parce que là, on est presque rendu à la toute fin, parce que oui, de ne pas être curieux, ça peut coûter cher. Puis moi, s'il y a une chose que je me suis mandatée suite à cette Coupe du monde-là, c'est de garder cette ouverture d'esprit, parce qu'on ne sait jamais ce que la vie peut nous offrir, puis parfois, ça vient dans un emballage complètement différent de ce qu'on s'était imaginé. Puis moi, ça a été mon cas avec Arbonne parce que je ne suis pas une fille de cosmétiques et encore aujourd'hui, j'aime prendre soin de moi parce que je sais que quand moi, je vais bien, mon entourage va bien. Okay? C'est toujours, c'est ça le self-care qu'on appelle, qui est tellement important à titre de nouvelle maman aussi. Et même malgré que je n'avais pas d'intérêt dans le monde du cosmétique, j'ai compris avec ce qu'on vous a expliqué depuis le début au niveau des valeurs, au niveau de l'opportunité, au niveau de la différence qu'on peut observer en faisant la propagation de ces produits, la différence que ça peut faire dans la vie des gens. Donc, moi, c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai dit oui à Arbonne, mais surtout avec ce que je vais vous présenter maintenant, les possibilités infinies qui étaient rattachées à l'opportunité parce que
j'avais le goût de travailler pour mes propres rêves à moi, d'avoir mon projet à moi et de pas nécessairement juste travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre dans ma vie. Donc, à la toute fin de mon premier congé de maternité, j'ai sauté dans l'aventure après de nombreuses recherches sur le modèle d'affaires parce que c'était ça qui me rendait le plus sceptique au départ et pour finalement réaliser que c'était vraiment potentiellement la plus belle décision professionnelle de ma vie et je peux vous confirmer aujourd'hui que ça l'est et ça le demeure. Il n'y a personne qui a réussi à me présenter quelque chose de mieux que ça jusqu'à présent. Donc, 3 façons différentes d'être payé avec Arbonne. La première, ce sont les commissions. Donc, comme toute entreprise, bon, qui vend un produit ou service, lorsqu'on vend quelque chose directement à quelqu'un, on touche une commission fixe. Donc, ça, c'est très intéressant parce que dès que vous ouvrez votre entreprise avec Arbonne, vous avez l'opportunité de faire des sous tout de suite en commençant, OK? Comparativement à une entreprise traditionnelle où ça peut être long avant de commencer à générer des gains au niveau de l'entreprise. Donc, la vente directe, c'est ce que ça permet d'avoir des commissions. Ensuite de ça, on a les remises en argent qui sont issus d'un volume de vente organisationnel. Donc, ça, c'est super intéressant parce que moi, je développe une clientèle, mais éventuellement, exemple, Sarah, qui était cliente, elle me dit « Hey, Steph, c'est super intéressant au niveau de la diversification des revenus, tout ça. Moi aussi, j'aimerais ça avoir mon entreprise dans une entreprise parce que c'est ça, dans le fond, on a notre entreprise dans une plus grosse entreprise qui est Arbonne International et on a tout accès à notre pointe de tarte. Donc, parfait, Arbonne n'envoie personne sur la route. C'est moi qui m'occupe de former et coacher et mentorer Sarah pour lui apporter les outils nécessaires et faire preuve de leadership pour qu'elle réussisse dans son entreprise. Plus elle réussit, plus moi je réussis. Ça ne lui enlève rien. Arbonne la rémunère en fonction de ses efforts et Arbonne me donne une petite remise en argent dépendamment du volume de vente organisationnel. Donc, c'est gagnant-gagnant, contrairement au modèle d'affaires traditionnel qu'on voit où là, ça joue du coude, puis tout le monde veut accéder au sommet, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Nous, il y a de la place pour tout le monde au sommet. Donc, c'est vraiment un peu comme de changer notre perception de ce qu'est le travail d'équipe. La troisième façon, ce sont les prix de performance. Donc, on a accès à des bonnies en argent à chaque mois, dépendamment du niveau, ça peut aller de 120 $ à 720 $. On a aussi un prix de performance pour les vice-présidents que j'ai le grand bonheur de conduire depuis 3 ans maintenant. Dans le fond, Arbonne nous remet un montant mensuel pour aller chercher une Mercedes blanche de notre choix. Ça peut être 9 usagers, peu importe. Donc, c'est quand même vraiment intéressant. C'est un beau symbole de travail d'équipe, de fierté, d'accomplissement. Moi, je suis extrêmement fière. Ça fait 40 ans qu'on a un partenariat avec Mercedes. En fait, c'est même Arbonne qui met le plus de Mercedes au monde au niveau de partenariat avec une autre entreprise. Donc, on est très fiers de ça. Et maintenant, les niveaux de gérance, parce que c'est beau tout ça, OK, vous comprenez comment on peut générer un revenu, mais maintenant, quelles sont les possibilités qui sont rattachées? Je vous dirais que la plupart des gens vont démarrer leur entreprise Arbonne pour avoir de meilleurs rabais, avoir accès aux formations continues, faire de la croissance personnelle. Il y a beaucoup de valeur ajoutée là, juste dans le simple fait d'avoir votre entreprise avec Arbonne. Donc, conseiller indépendant, quand on démarre, ce sont des moyennes de 953 $ annuellement. Encore une fois, à ce niveau-là, ce n'est pas nécessairement des gens qui veulent bâtir une entreprise, mais plus avoir des meilleurs rabais. Ensuite de ça, on a le niveau de directeur de district, donc qui est le premier niveau dans les 4 échelons. On parle de 4 224 $ annuellement et une moyenne d'à peu près 6 mois pour atteindre le niveau. Ça peut être plus vite, ça peut être plus long, ce n'est pas une compétition de toute façon, mais sachez que c'est quelque chose qu'on fait à temps partiel dans les petits trous de notre vie. Et quand même, 4 200 $ par mois, c'est significatif dans tous les foyers. C'est un voyage, c'est des paiements de voiture, c'est un petit extra ici et là, un massage, une journée au spa. Peu importe c'est quoi pour vous, l'utilisation que vous voulez en faire, c'est propre à vous, mais ça fait une différence. Ensuite de ça, on a le niveau de directeur de zone, donc le niveau que Sarah est en train d'atteindre à l'instant même. Donc ça, c'est un niveau très spécial parce qu'il nous permet de léguer par testament notre entreprise pour 7 générations. Quand on parle d'entreprise, on parle de tous les résiduels qui sont générés par la clientèle. On s'entend, c'est des produits de consommation. Quelqu'un qui n'a plus de shampoing, il va recommander du shampoing tout seul en ligne. Donc, la clientèle, mais aussi les partenaires d'affaires qui continuent eux aussi à développer leur entreprise. Donc,
c'est extraordinaire de penser que présentement, aujourd'hui, on est en train de vous parler, mais on est aussi en train de bâtir un legs pour nos enfants, les petits-enfants et ainsi de suite pour cette génération. Donc, moi, quand j'ai compris ça, je vous dirais que c'est là que ça a fait. Je ne connais rien d'autre qui peut m'apporter ça dans ma vie ou qui peut me permettre de générer un aussi gros résiduel pour que mes enfants puissent vivre dans l'abondance et ainsi de suite, le reste pour les 7 générations. Donc, on parle d'une moyenne annuelle de revenus de 19 799. 18 mois en moyenne pour atteindre ce niveau-là. Ce sont 7 des conseillers indépendants qui y parviennent et près de 20 000 $ par année, temps partiel encore. Sarah travaille à temps plein. Je travaillais à temps plein quand j'ai atteint ce niveau-là, mais c'est possible, encore une fois, en intégrant ça dans les petits trous de notre vie. Maintenant, vice-président régional, donc le niveau où, oui, on a accès au prix de performance VP, là, la Mercedes Blanche dont je vous parlais. On parle d'une moyenne annuelle de 76 355. Ce sont 2 des conseillers indépendants qui atteignent ce niveau. 33 mois en moyenne pour l'atteindre. Les salaires peuvent être beaucoup plus élevés aussi là, à ce niveau-là. Évidemment, c'est un niveau qui est très spécial. On parle du niveau du choix. Généralement, ça nous donne l'opportunité de décider si on veut garder notre carrière en parallèle ou si on veut juste se consacrer. En fait, je dis juste à Arbonne. On ne fait jamais juste Arbonne. Moi, je donne des cours de remise en forme postnatale. Je donne des conférences. Je suis conférencière sportive. Je m'implique dans des œuvres caritatives. Bref, après, c'est à vous de voir parce qu'encore une fois, c'est du temps partiel. Comment vous voulez consacrer votre temps? Si vous n'avez pas de limite de temps et d'argent, qu'est-ce que vous feriez réellement? Puis ça, c'est une question qui est importante de se poser pour sentir qu'on s'épanouit aussi. Hein? C'est ça l'objectif de notre vie, c'est de trouver notre vérité, notre authenticité, puis d'être aligné. Puis Arbonne, c'est ce que ça permet parce que ça nous permet de faire tellement de choses autour de ça grâce au temps qu'on dégage. Le dernier niveau, celui vers lequel je m'en vais, donc, vice-président national, on parle de moyenne annuelle de 239 285 $, temps partiel encore une fois. 1 des conseillers indépendants y parviennent, 53 mois en moyenne pour l'atteindre. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, 53 mois, c'est à peu près le temps que j'ai consacré à l'université. Là, c'est comme un stage payé. J'apprends plein de choses, je découvre plein de nouvelles informations que je ne connaissais pas sur l'alimentation, sur les saines habitudes de vie, sur la santé holistique, sur la croissance personnelle, sur le développement de soi. Puis en plus de ça, mon salaire augmente et ce que je génère en termes de legs pour ma famille augmente aussi. C'est extraordinaire, une opportunité comme ça. Donc, voilà qui est... Puis encore une fois, c'est pas nécessairement typique. Exemple, le salaire que moi j'ai généré. Je vous invite à aller voir earnings.arbonne.com si vous voulez vraiment voir le tableau complet. Mais ce que je peux vous dire avec ça, c'est que c'est à vous de décider dans quel pourcentage vous voulez être parce que tout est une question de croyance hein, qu'on s'impose puis de notre perspective. Moi, je n'avais pas besoin de voir les pourcentages, que c'était 1 ou 2 ou 7 ou 24 qui atteignaient tel ou tel niveau. J'avais juste besoin de savoir que c'était possible. Est-ce que c'était possible que je gagne la médaille d'argent à la Coupe du Monde? Il n'y avait pas tant de possibilités, mais par contre, est-ce que j'y croyais? Oui, l'important, c'est d'y croire. Fait que c'est vraiment ça que ça nous permet, Arbonne, de se défaire de nos croyances limitantes, de rêver grand, de voir une immensité de possibilités qui nous sont offertes. Et peut-être que pour vous, c'est juste pour avoir un petit revenu d'appoint et c'est parfait comme ça. Il y a de la place pour tout le monde. Et à titre de conseiller, on n'a pas d'inventaire, on n'a pas de minimum de vente, pas de minimum d'achat. Il n'y a pas de pogne là, avec ça. C'est ça qui est vraiment bien. C'est qu'on laisse toute la latitude, la liberté aux gens de développer l'entreprise qu'ils veulent développer parce que ça vous appartient à vous. Vous faites partie d'un grand système, oui, où on vous donne tous les outils pour votre réussite, mais au final, c'est vous qui décidez jusqu'où vous voulez aller dans cette aventure. Puis avec l'expansion internationale qu'on est sur le point de vivre, c'est tellement excitant. Si vous êtes quelqu'un qui aimait voyager, qui avait l'esprit ouvert, qui aimait découvrir des nouvelles cultures, c'est pour vous cette opportunité-là. Je vous le dis, moi, c'est ça, en fait. On va faire le tour du monde en famille dans les prochaines années, évidemment, quand on va pouvoir se le permettre. Mais ça nous permet tellement de rêver grand, puis de penser à des choses qu'on n'aurait jamais pu s'imaginer. À 32 ans, je ne pensais jamais vivre la vie que je vis aujourd'hui. Et tout ça, ça a parti d'un oui il y a un peu plus de 4 ans, parce que j'ai décidé de croire en moi, j'ai décidé de tasser mon ego de côté parce que mon ego me disait non, 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 tu ne feras pas une affaire de même, mais finalement, c'est tellement plus que ça.
c'est tellement pas ce qu'on s'imagine que c'est à première vue. Donc, merci pour votre écoute. Merci d'avoir été avec nous et n'hésitez pas à poser vos questions là, à la conseillère qui vous a envoyé cet appel et au plaisir de vous souhaiter la bienvenue.